C'est très important d'avoir une bonne éducation en islam parce que l'être humain a des missions qui lui sont assignées par Dieu, telles qu'il ne peut pas se rabaisser, n'est-ce pas, à un niveau de bestialité. L'être humain a un libre arbitre, il a, n'est-ce pas, la raison, et n'est-ce pas, et Dieu, en tout cas d'un point de vue islamique, attend de lui certaines missions, comme je l'ai dit tout à l'heure, de faire régner l'harmonie sur terre, n'est-ce pas, dans tous les domaines, économique, social, écologique et tout, et ce que le Coran appelle éviter le façade, le désordre, en tout. Et aussi, cet homme a la mission de préserver l'être humain, comme je l'ai dit tout à l'heure. Tout cela demande une bonne éducation. Tout cela demande que l'être humain soit formé à un certain nombre de valeurs, justement, qui en font un être humain digne de ce nom, pour qu'il n'ait pas juste la carcasse humaine, la façade humaine, entre guillemets, et que alors c'est un monstre qui agit simplement parce qu'il est dénué d'une éducation qu'on peut appeler vraiment d'une éducation humaine. Éduquer, c'est préparer à la vie aussi d'une certaine manière. Quelle sera la responsabilité des uns et des autres? Effectivement, c'est préparer à la vie. Et d'ailleurs, dans le Coran, le terme de tazkiya, c'est-à-dire purifier quelqu'un, c'est-à-dire l'aider à éclore, à se développer. Et c'est d'abord, la première mission des prophètes, c'est d'éduquer les hommes et les femmes. Donc cette mission de tazkiya, d'éducation, on le trouve dans le Coran pour tous les prophètes et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en particulier. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa yuzakkihim. C'est pas quand Abraham et Ismaïl ont demandé à Dieu dans leur descendance un prophète, ils ont donné aussi les missions de ce prophète. Quelqu'un qui va lire la révélation de Dieu, donc les versets aux hommes, n'est-ce pas, et qui va leur enseigner la sagesse et qui va les éduquer. Donc, la fonction d'éducateur, c'est une fonction très noble parce que c'est la fonction même de base des prophètes. Parce que tout ce que les prophètes ont enseigné, c'est simplement pour que l'homme reste humain, reste digne et ne soit pas, n'est-ce pas, au niveau de l'animal. Maintenant, bien sûr, l'éducation, c'est un vaste programme. Donc, c'est des responsabilités, n'est-ce pas, que chacun doit assumer. Tout le monde connaît la métaphore de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit « Kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyatih » Chacun de vous est un berger, et à chaque berger, il sera demandé des comptes sur ce qu'on lui a confié. Donc, chacun de nous a une part de responsabilité dans l'éducation. D'abord, s'éduquer lui-même. Tant qu'on est mineur, on peut dire oui, on vous transmet des valeurs, c'est nécessaire. Imaginez une société où on ne transmet pas des valeurs, où les aînés ne transmettent pas des valeurs aux jeunes. C'est pourquoi d'ailleurs toutes les cultures ont des formes d'initiation. Maintenant, chacun a une part de responsabilité, à commencer par lui-même. Quand vous êtes majeur déjà en islam, on utilise le terme de mukallaf, c'est-à-dire que maintenant vous êtes responsable. Donc vous avez, n'est-ce pas, la possibilité de connaître le bien et le mal, etc. Donc, vous devez être responsable d'abord de vous-même, avoir des comportements responsables. Mais aussi, vous avez une part de responsabilité dans votre famille, dans votre quartier, dans votre activité professionnelle, dans votre relation avec autrui. Donc, personne ne peut avoir l'excuse d'être irresponsable. Ces dernières années, on a noté une crise dans l'enseignement au Sénégal de manière générale, mais aussi dans l'enseignement coranique où il y avait un certain laisser-faire. Bon, il serait aberrant pour un pays justement de tourner le dos à ces valeurs. Et je pense que dans tous les pays du monde, les gens, n'est-ce pas, trouvent, n'est-ce pas, le moyen de transmettre les valeurs qu'ils trouvent être des valeurs chères selon leur histoire et leur, voilà, et leur population. Donc, c'est tout à fait normal qu'au Sénégal, qu'on puisse donner le sérieux qu'il faut aux valeurs islamiques quand on voit que la majorité du pays se réclame de l'islam et qu'il y a eu beaucoup d'écrits de nos chefs religieux, n'est-ce pas, dans le domaine de l'éducation
beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les érudits du Sénégal n'ont rien à envier, n'ont pas à faire profil bas devant d'autres érudits d'autres pays quand on voit leur production en termes d'éducation. Et d'ailleurs, ça se voit dans le comportement des Sénégalais en général. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi des problèmes, mais en général, quand on dit aux gens de parler correctement, de respecter les aînés, n'est-ce pas, de ne pas, etc. Le phénomène des talibés, par exemple, qui existe depuis plus de 3 décennies au Sénégal, est-ce que c'est ça l'éducation islamique? Alors, l'éducation islamique, d'abord, il faut se dire que c'est une éducation globale. D'ailleurs, moi, je ne pense pas que, je ne suis pas des gens qui pensent que quand on dit éducation islamique, ça veut dire juste apprendre le Coran, réciter le Coran, etc. Non, c'est préparer l'être humain à la vie. Et donc, le Coran est une dimension de cette préparation-là, mais le préparer aussi à un métier, le préparer au savoir-vivre, au savoir-être, le préparer aux réalités de son temps. Donc, pour moi, l'éducation islamique, elle doit être globale, elle doit être adaptée, elle doit être ouverte, elle doit être dynamique. Hein? Par contre, le modèle de la mendicité des enfants, pour moi, c'est un mauvais modèle de l'éducation islamique. Pour moi, c'est une forme historique dépassée. Culturelle? Non, elle n'est pas culturelle. Ce qui est culturel dans l'éducation des enfants, c'est de leur apprendre le Coran, à le lire, à le réciter correctement, à pouvoir prier avec, à le comprendre selon l'âge, parce que aussi, ce n'est pas à 8 ans qu'on va apprendre le commentaire du Coran à un enfant. Mais, à part cela, il n'y a même pas obligation de mémoriser le Coran. Maintenant, j'ai même remarqué que c'est comme si c'était une obligation pour tous les enfants de mémoriser le Coran avant 9 ans. Non, tous les enfants n'ont pas la mémoire pour le faire. Par contre, tous les enfants peuvent mémoriser quelques sourates pour faire leur prière. Donc, ce qui est important, c'est surtout donc, de donner des bases, n'est-ce pas, du Coran, les sourates qui permettent aux gens en général de faire leur prière. Certains compagnons du prophète ne connaissaient pas le Coran par cœur. Donc, il ne faut pas abuser aussi, aller dans tous les sens. Donc, ce qui est important, c'est de préparer les gens, qu'ils aient du respect par rapport à leurs valeurs, au Coran, aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas, qu'ils connaissent ce que leurs érudits ont écrit en matière d'éducation, qu'ils aient envie d'être exemplaires et de le transmettre à leur famille, à leurs voisins, etc. Mais le modèle de la mendicité, c'est, je peux dire, c'est un accident dans l'histoire de l'enseignement de l'islam au Sénégal. Parce qu'on peut bien voir dans beaucoup d'autres pays musulmans où on forme des imams, des érudits qui n'ont jamais fait la mendicité, comme on peut le voir aussi dans les pays arabes, où les imams, les mouftis, etc., n'ont pas fait la mendicité, et pourtant ils connaissent bien le Coran. Donc c'est une grande erreur de vouloir lier l'apprentissage du Coran avec la mendicité. C'est deux choses différentes. On peut être mendiant sans rien apprendre du Coran, on peut apprendre le Coran sans faire la mendicité. La crise de l'enseignement, c'est aussi avec les syndicalistes de l'enseignement scolaire au Sénégal. Quelle est la responsabilité aussi de ces syndicalistes-là? Bon, il y a quand même dans cette crise-là, il y a beaucoup d'aspects. Bon, vous voyez, je ne reproche pas forcément des choses aux syndicalistes quand on voit les conditions de vie. Quand quelqu'un passe tout le temps, n'est-ce pas, dans une structure de travail et à la fin du mois ne peut même pas nourrir sa famille, il y a forcément un problème. On ne peut pas demander à cette personne d'être sereine, de faire son travail correctement. Alors qu'à côté, le temps de travail que l'enseignant passe, regardez, 80 élèves dans une classe, vous êtes là-bas de 8h à, je sais pas, 18h, et après il y a quelqu'un à côté dans un bureau bien climatisé, eh bien, qui a toutes les indemnités imaginables, qui a du véhicule, qui a du carburant, etc. Et je donne un exemple juste comme ça pour taquiner. On dit non, il travaille dans des lieux où il y a de l'argent, c'est sensible, donc il faut qu'on lui donne beaucoup d'argent pour qu'il ne soit pas corruptible. Et la personne qui éduque nos enfants, tous les jours, 80 élèves qui crient dans la classe, cette personne-là n'est pas une richesse pour le Sénégal. Et même cette personne-là qui est dans un lieu, quelque part où il gagne, où il surveille l'argent, des gens, il ne produit pas l'argent, il surveille l'argent du pays. Cette personne-là a été formée par un instituteur. Donc, il faut aussi que ces gens-là, qu'on les mette dans les conditions de faire le travail correctement. En ce moment-là, on peut leur demander pourquoi il y a de mauvais résultats s'il y en a. Le rôle aussi des parents. Vous ne pouvez pas laisser votre enfant, vous ne savez même pas il fait quelle classe, des fois ça arrive au Sénégal, hein? Vous n'avez jamais ouvert son cahier. Un enfant qu'on chasse de l'école parce qu'il n'a pas un cahier qui coûte 100 francs, ou bien un bic,
etc., etc. On les laisse traîner dans la rue après, comme vous les voyez à Dakar, après la sortie de l'école, ils se battent dans la rue, ils rentrent tardivement chez eux, etc. Donc, il y a la part aussi des parents. Et aussi, cette question de valeur-là aussi, je pense qu'il est temps de revoir l'aspect éducation civique, n'est-ce pas? Et d'y mettre aussi, n'est-ce pas, nos valeurs. Et en particulier, les valeurs musulmanes doivent être mieux prises en compte dans le cursus. L'enseignant également est un transmetteur de savoir. Il a également une grande responsabilité. Oui, il a une très grande responsabilité, justement, de ne pas juste être un transmetteur de savoir, mais aussi un éducateur. Donc, il doit être exemplaire. Hein? Donc là, vraiment, il y a de mauvais exemples, n'est-ce pas, qui ne doivent pas faire légion. Quand on parle de grossesse précoce, etc., et qu'on incrimine en général la catégorie des enseignants, etc., ça c'est très mauvais pour un pays. C'est très très mauvais. Mais ce n'est pas seulement au Sénégal, hein. Dans d'autres pays en Afrique, moi j'ai lu où il y a des lois même qui sont en train d'être faites tellement il y a des enseignants qui ont des relations, etc., qui ne sont pas exemplaires avec les élèves. Donc, je crois que cet enseignant-là doit être à la hauteur de sa responsabilité. J'ai cité tout à l'heure ce hadith où le prophète disait « Chacun de vous est un berger ». Et il sera demandé à chaque berger l'objet qu'on lui avait confié. Donc, si on vous confie une classe, eh bien, on vous demandera cela, pas seulement la société, mais si vous êtes musulman, sachez que Dieu vous demandera des comptes sur comment vous êtes occupé de votre classe, bien sûr, au meilleur de vos capacités.